Alors je lis dans Job chapitre 33, verset 14, où il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Amen. Dieu parle toujours. Amen. Dieu parle même souvent, mais nous ne le remarquons pas. Beaucoup de chrétiens, j'ai entendu certains qui disaient que non, c'est faux, Dieu ne parle pas tout le temps, parce qu'on ne peut pas entendre Dieu tout le temps. Des fois, tu dis ça, en fait, c'est toi-même qui te parles. Pour moi, c'est le genre de personnes qui parlent comme ça. Ça dépend aussi de chacun sur l'intimité avec le Seigneur. Amen. Amen. Mais sinon, Dieu a toujours quelque chose à dire. Amen. Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Et nous devons être attentifs à ce que Dieu dit. Ce matin, le thème était celui-ci, discernons. Amen. Nous devons discerner. Tu arrives à reconnaître l'hiver quand il vient. Tu arrives à savoir quand tu es en hiver. Tu arrives à savoir que tu arrives à savoir qu'on est en automne, quand le temps vient. Tu arrives à savoir lorsque nous sommes au printemps. Tu arrives à reconnaître la saison de l'été. C'est que tu peux aussi reconnaître la saison qui vient de Dieu. Amen. Tu peux aussi reconnaître quand c'est le début et quand c'est la fin. Quand c'est le moment de passer à une nouvelle étape de ta vie. Quand c'est le moment aussi de faire autre chose. Amen. Il est important que nous ayons le discernement. Amen. Nous devons avoir le discernement. Pour avoir le discernement, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu de devinette. Amen. Ah ben, je devine que non. Tu regardes ta vie. Tu as une relation avec Dieu. Et en fonction de cette intimité que tu as avec Dieu, en fonction de ta relation avec le Seigneur, tu sais dans quel temps dans quelle saison tu te trouves. Des fois, même en interrogeant Dieu, tu regardes et tu vois ce que Dieu attend de toi. Dieu te dit ce qu'il attend de toi en ce moment. Toi, tu dis c'est la fin de l'année, donc je ne peux plus faire ci. Mais Dieu veut que ce soit maintenant justement que tu commences à faire ce que tu as à cœur. Nous devons discerner. Parce que Dieu parle. Dieu parle réellement. Ce n'est pas une blague, c'est pour de vrai. Dieu parle réellement. Il ne parle pas qu'aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux apôtres, à ceux qui viennent de pays lointains pour nous imposer les mains. Dieu parle à tout le monde. Et lorsque tu acceptes cette réalité, ben ça fait de toi un chrétien, je dirais, indépendant d'un quelconque leader spirituel. Amen. Mais complètement aussi dépendant de Dieu. Amen. Nous devons dépendre du Seigneur. Il nous parle, il a des choses à nous dire. Nous devons être attentifs à ce qu'il dit. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Il y a des jours où tu penses que si tu n'as pas évangélisé, tu as péché, mais c'est faux. Il y a des jours, des fois, tu n'as pas évangélisé parce que ce n'était pas la volonté de Dieu aujourd'hui que tu le fasses. Des fois, c'est juste ça. En fait, on ne peut rien faire sans que le Saint-Esprit de Dieu nous pousse ou nous dirige à le faire. Si Dieu, la dernière fois, tu as évangélisé beaucoup, c'est parce que Dieu voulait que tu le fasses. La dernière fois, tu priais beaucoup, c'est parce que Dieu voulait que tu le fasses. Amen. Mais les jours où tu n'arrives pas, des fois, ce n'est pas forcément des attaques. Ce n'est pas toujours ça. Des fois, il est temps aussi de repos que Dieu te donne. Amen. Il y a des saisons où Dieu veut te mettre dans des temps de repos. Il veut que tu apprennes à te reposer sur lui. Alléluia. Et pas sur tes efforts. Pour que tu saches que, autant tu priais beaucoup là, c'était lui qui faisait ça en toi. Les gestes que tu faisais, tes cris, tes manières de faire, tout ça c'était le Saint-Esprit, c'était pas toi. Amen. Même si tu as eu aussi la volonté, mais cette volonté que tu avais, elle te vient du Seigneur. Amen. Donc il est important de discerner. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il parle dans les rêves, il parle par des signes. Des fois tu es là, tout d'un coup, des gens commencent à s'éloigner de toi, tout d'un coup, des gens qui commencent à créer des conflits là où il n'y en a pas. Des fois, c'est qu'en fait, Dieu te veut seul. Des fois, Dieu veut que tu te retires. Des fois, Dieu veut que tu sois isolé pour que tu puisses mieux entendre savoir qu'est-ce qu'il attend de toi. Toi, tu veux te rapprocher des gens. Moi, tu veux te rapprocher des gens, les gens te fuient. C'est-à-dire que tu es dans une saison où Dieu veut aussi guérir beaucoup de choses en toi. Dieu veut faire un travail à l'intérieur de toi parce qu'il a mis un appel sur ta vie. Amen. Et il veut faire des choses avec toi. Mais des fois, on n'est pas attentif. Et on va aller chercher des gens. Mais qui va m'aider? Mais moi, j'ai envie de faire tel projet. Et je vais finir par ça parce que c'est un témoignage qu'une sœur en Christ a donné, celui que je regardais dans un chantre que je regardais tout à l'heure, une chantre assez connue, qui disait qu'elle a toujours à cœur d'ouvrir une école de chant. Amen. Et il est arrivé du coup que dans son cheminement avec Dieu, il y a quelqu'un qui l'a appelé, qui lui a dit, écoute, moi je veux ouvrir une école de chant. Elle a consulté le Seigneur et Dieu n'était pas d'accord pour cela. Dieu ne voulait pas qu'elle prenne ce raccourci-là. Et des fois, nous voulons prendre des raccourcis en allant chercher de l'aide, en demandant à tel, en demandant à tel. Des fois que tu fais un rêve, tu dois demander à personne. Dieu veut que tu sois seul à savoir de quoi il s'agit. Dieu veut que tu sois seul parce qu'en fait, là, dans l'intimité, elle se forge, elle se renforce par la confidentialité. Amen. Ce que tu es capable de garder pour toi. Dieu a des choses qu'il veut que tu gardes que pour toi et lui. Si tu n'as pas compris là, c'est pas grave. Ça reste entre toi et lui, c'est ce que tu comprennes. Amen. C'est pas parce que tu as fait un rêve aujourd'hui que tu dois comprendre aujourd'hui ce que ça signifie. Non, Dieu peut te révéler ça plus tard.
Mais ça m'est arrivé ça des fois. Je faisais des rêves, des fois je ne comprenais pas. Puis dans la journée, Dieu me rappelle, ou des jours plus tard, les uns des trucs me rappellent, dit, mais ça signifiait ça. Et quand il me parle, je sais que c'est lui. Je sais que c'est ça là, je n'aurais jamais su ça par moi. Amen. Donc je crois que chacun de nous a discerné. Il y a des choses des fois qui se passent et on ne comprend pas. Mais c'est toujours la main de Dieu qui est en train d'agir. Et si tu as les yeux spirituels pour voir ce que Dieu fait, il y a des heures que tu ne pourras pas faire. Amen. Et ça va renforcer ta foi. Ça va te calmer même intérieurement. Tu n'auras plus peur. Tu ne seras pas blessé par certaines choses. Parce que tu sais que c'est Dieu qui contrôle ça. Amen. Donc que notre Seigneur soit béni. Ici, c'était Job qui était dans le malheur. Et le plus jeune qui accompagnait ses amis. Amen. Il a commencé à l'accuser, à lui parler et tout ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'il lui parle. Amen. Mais ici, Dieu te dit à toi qu'il te parle. Il faut que tu sois attentif. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Discernons la voix de Dieu. Amen. Discernons.